Salut tout le monde et bienvenue à la suite de notre enquête. Aujourd'hui, on arrête de regarder juste ce qui se passe dans l'histoire pour s'attaquer au comment ça se passe. On va décortiquer la façon dont l'auteur a bâti son récit, un peu comme si on était des détectives qui trouvent les plans secrets de l'architecte. On se souvient, la dernière fois, on a exploré l'univers narratif, les lieux, l'époque, bref, on a comme installé le décor de notre scène de crime. Mais aujourd'hui, on va plus loin. On s'attaque au plan de l'auteur. C'est quoi la structure secrète qu'il a mis en place pour nous raconter son histoire? Alors voici notre programme d'enquête pour aujourd'hui. D'abord, on va définir notre nouvelle mission. Ensuite, on se penche sur deux indices vraiment importants, la fameuse machine à voyager dans le temps et puis les panneaux indicateurs. Puis à la fin, on regarde comment mettre tout ça ensemble pour rédiger un rapport d'enquête béton. OK, c'est parti. Notre nouvelle mission d'enquête, c'est de comprendre le plan secret de l'auteur. C'est de voir comment il s'est organisé pour nous embarquer dans son histoire, nous surprendre, nous tenir en haleine. C'est sa stratégie secrète qu'on veut découvrir. Alors, l'organisation du texte, qu'est-ce que c'est au juste? Imaginez que c'est le squelette de l'histoire. Ce n'est pas juste une liste d'événements qui arrivent les uns après les autres. Non, c'est vraiment la façon dont l'auteur choisit de nous les présenter. Pensez à un film policier. Est-ce qu'on nous montre le meurtre en premier ou est-ce qu'on commence avec le détective qui trouve le corps des années plus tard? On voit bien que ce choix-là, ça change absolument tout. OK, là, attention, cette diapo, elle contient la règle d'or de toute notre enquête. C'est la question la plus importante. Pour chaque chose qu'on remarque, chaque indice qu'on trouve, on doit se demander « Et alors? Qu'est-ce que ça fait dans l'histoire? Pourquoi l'auteur a fait ça? » C'est cette question-là qui fait la différence entre juste dire « j'ai vu ça » et faire une vraie analyse de pro. All right, premier indice majeur. Et honnêtement, c'est un de mes préférés, la machine à voyager dans le temps. C'est ici qu'on va regarder comment l'auteur s'amuse avec le temps, avec la chronologie, pour nous raconter son histoire. Donc, la séquence narrative, c'est juste un mot compliqué pour dire comment le temps se déroule dans l'histoire. L'auteur peut décider de tout raconter en ligne droite, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est facile. Mais le fun commence quand il sort sa télécommande. Il peut peser sur « reculer » pour nous montrer un souvenir, ou « pause », ou même nous faire voir deux choses qui arrivent en même temps. Alors, sur cette télécommande, il y a trois gros boutons principaux. Premièrement, l'ordre chronologique. C'est le mode lecture normale, le classique. Ensuite, on a les retours en arrière, le bouton rembobiner, qui nous envoie dans le passé. Et finalement, il y a les récits parallèles. Ça, c'est comme changer de chaîne pour voir deux histoires en même temps. Et là, on revient à notre fameuse question « Et alors? » Pourquoi utiliser ces boutons-là? Regardez. L'ordre chronologique, c'est simple. C'est pour que l'histoire soit claire, facile à suivre. Un retour en arrière. Ah, là, ça devient intéressant. Ça crée du suspense. Ou ça nous explique le passé d'un personnage, pourquoi il est comme il est. Puis les récits parallèles. Ça donne une vue d'ensemble. Ça permet de comparer deux destins, de voir des liens qu'on n'aurait jamais vus sinon. Excellent. On a la machine à temps. Maintenant, notre deuxième indice. Ce sont les panneaux indicateurs. Pensez à tous les petits messages que l'auteur sème en chemin pour nous guider ou des fois juste pour nous mêler un peu. Les intitulés, c'est quoi ça? C'est les titres. Le titre du livre, les titres du chapitre, des fois même les titres de parties. Il faut vraiment voir ça comme des pancartes sur le bord de l'autoroute de l'histoire. Si un chapitre s'appelle « La tempête », on se doute bien qu'il ne va pas juste pleuvoir. Il y a probablement une grosse chicane qui s'en vient entre les personnages. Et encore une fois, ces titres-là ne sont jamais choisis au hasard. Jamais. Un titre de chapitre, ça nous oriente, ça nous donne une petite idée de ce qui s'en vient. Un intertitre, c'est comme si l'auteur mettait un spotlight sur une idée importante. Et quand le titre, c'est une date ou un lieu, 10 ans plus tard, wow, ça nous ancre dans le temps et ça crée une attente folle. Chaque mot est là pour une raison. OK, on a nos indices en main. La machine à temps, les panneaux indicateurs. On a posé la question « Et alors? » C'est le moment de vérité. Il faut rédiger le rapport d'enquête. C'est ici qu'on met tout ça au propre pour la section « Observation » de notre compte-rendu. Et pour ça, il y a une recette super simple en 3 étapes. C'est facile, écoutez bien. 1. On nomme l'indice. On dit clairement ce qu'on a observé. Par exemple, l'auteur utilise des retours en arrière. 2. On cite la preuve. On va chercher un exemple précis dans le texte pour le prouver. Et 3. Le plus important, on explique la peur. C'est là qu'on répond à notre question magique « Et alors? » Ce qui crée du suspense sur son passé. Regardez la différence que ça fait. Le rapport d'amateur, il dit « Le livre a des titres de chapitres ». Bon, OK, c'est pas faux, mais... Et alors? Le rapport d'expert, lui, il va beaucoup plus loin. Il explique l'effet que ça a. Il dit pourquoi l'auteur a fait ça et comment ça nous affecte comme lecteur. C'est toute la différence entre juste voir quelque chose et vraiment comprendre. C'est ça la clé.
passer du quoi au pourquoi. Et voilà, la table est mise. Les outils d'enquête sont sur la table. Alors la question maintenant, c'est, dans le roman que chacun est en train de lire, c'est quoi le plan secret? Quel est le plan que l'auteur a caché là, juste sous nos yeux? C'est le temps de jouer au détective. L'enquête ne fait que commencer.